Salut, c'est Kyung, bienvenue sur la chaîne de HitArt. Alors durant cette semaine, on a vu comment dessiner le squelette de Loomis et aujourd'hui on va voir comment il va te permettre de mieux comprendre la structure osseuse et donc à avoir un dessin beaucoup plus juste du corps humain. Dans cette vidéo, on va donc s'entraîner à observer une pose en action d'après photo, puis comment voir et dessiner le squelette grâce aux repères osseux. Et donc c'est parti, voilà, je te présente le modèle d'après photo. Tu vois, il tient une pose de garde avec son katana et il est prêt à donner un coup. Tu vois, et en plus il a de la tension sur sa jambe droite, c'est parce que tout son poids est sur cette jambe là, ce qu'on appelle une jambe d'appui, et il est vraiment prêt à faire son action. Donc le truc le plus important au début, c'est vraiment de bien incliner, respecter l'inclinaison de son buste et donc la cage thoracique. On va simplement commencer par dessiner un simple off. On va placer un petit peu les pectoraux, tu vois, l'espèce d'armure sur le haut de ses épaules, ce qui va te permettre de bien donner un sens de position à ce buste. Ensuite, on dessine le bassin avec les deux disques. Ce qui peut t'aider aussi, c'est dessiner son slip là. En fait, ça, tu vois, il y a une espèce de cercle autour de son bassin, ce qui va vraiment t'aider à le dessiner. Ça, on verra plus tard, mais pour l'instant, tu vois, c'est largement suffisant pour que tu comprennes comment est positionné le modèle. Si tu entends un bruit, espèce de grésillement, c'est la pluie derrière. J'espère que ça te dérange pas trop. Voilà, tu vois. Ensuite, on pose la jambe, toujours en premier la jambe d'appui. Bien structuré, tu vois. Ensuite, si ça peut t'aider aussi de regarder la vidéo de Loomis, normalement il y a un petit i qui te montrera les autres vidéos pour te montrer comment bien dessiner ce squelette. Il est super important parce que ça va t'aider à bien comprendre et à dessiner plus tard le corps humain d'imagination. Ensuite, on va dessiner les autres parties du corps. Ce qui peut t'aider, c'est justement les repères osseux. Là où c'est important, les repères, c'est surtout au niveau des coudes et des genoux. Tu vois, sont très visibles ces repères osseux. Tu as d'autres repères osseux, mais qui sont moins importants, mais c'est par exemple au niveau des épaules. Tu vois, normalement, tu as un repère osseux. Au niveau du front aussi, tu vois, le front, c'est vraiment un repère osseux qui est très utilisé pour dessiner la tête. Et au niveau des arcades, surtout sur le coin des sourcils, tu vois, l'arc de cercle que j'ai fait sur la tête, bah ça, c'est un point de repère. Tu as aussi d'autres points de repère qui sont au niveau en haut du sternum. En fait, ce point il est vraiment utilisé parce que tu as un espèce de triangle qui travaille avec les muscles du cou qui sont devant là, et tu vois le V que j'ai fait juste en bas de la tête, bah ça te permet de très facilement positionner la tête justement. C'est super simple, et la petite pièce que j'ai fait au niveau du coude et aussi les deux flèches, ça me permet de structurer ma pensée. Surtout, c'est surtout pour moi, et de positionner ce bras-là dans un espace en 3 dimensions. Tu vois, juste en rajoutant des flèches, ce que j'appelle des axes, en fait, tu axes ta pensée et ça te permet de mieux comprendre où est positionnée cette pièce. Ensuite, la partie supérieure du bras, c'est-à-dire l'humérus, l'axe, je l'ai fait au niveau de l'épaule. Tu vois, comme ça va te permettre de bien comprendre où est positionné ce bras-là dans l'espace. Il y a aussi les petits espèces d'arcs de cercle que j'ai fait sur l'os de l'humérus. Ça te permet de bien comprendre où est positionné son volume. Ensuite, tu vois, quelques axes pour bien m'imprégner de la position de la tête. Tu vois, comme ça, tu as vraiment un moyen de vraiment justifier ton dessin dans l'espace, qui te permet d'être beaucoup plus précis dans ce que tu fais et donc par conséquent beaucoup plus juste. Ensuite, la partie de la jambe, voilà, la partie basse de la jambe, on a le tibia et le péroné. Bah, du coup, j'appelle ça la partie inférieure de la jambe. Comme ça regroupe les deux. Ensuite, je fais l'axe de la rotule. Tu vois, il y a l'axe du fémur. Voilà, quelques petites corrections. Là, c'est l'axe du bassin. Tu vois, elle part un petit peu en avant. Et tu vois la flèche de devant qui part un petit peu en bas. Ça va permettre de représenter une vision plus haute du bassin. J'aurais peut-être dû faire ça au départ, mais voilà, moi, mon bassin, mentalement, il était déjà bien placé pour moi. Mais voilà, c'est important de placer bien dans l'axe le bassin et le buste. Comme ça oriente toute la structure de ton squelette. C'est vraiment important de faire ça. Ensuite, si tu te poses encore la question pourquoi on met les axes, en fait ça te permet, tu vois, le problème c'est que souvent les gens disent qu'il faut dessiner d'après modèle vivant avec un vrai modèle devant toi, et moi je préfère mettre des axes quand on s'entraîne sur d'après photo, ce qui va te permettre de muscler les zones de ton cerveau
de la perception en 3 dimensions et c'est extrêmement important dans le dessin, surtout quand tu dois dessiner des poses dans la perspective. Et donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo là. Si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas de mettre un petit like, aussi de t'abonner à cette chaîne si tu as envie de voir beaucoup plus de cours de dessin. Et il y a aussi, si tu as envie de progresser en dessin de portrait, il y a une petite ressource en lien dans la description de cette vidéo là. Je t'invite à cliquer juste en dessous, tu verras qu'il y a une ressource pour t'améliorer en dessin de portrait et aussi tu vas recevoir mes emails privés pour recevoir plein de conseils artistiques. D'ailleurs les lecteurs et les lectrices me remercient beaucoup. Donc voilà, je t'invite à jeter un petit coup d'œil et moi je te dis salut à la prochaine vidéo.